Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 21e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet des sources de revenus. Alors, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Celui qui a 3 sources de revenus vit seulement. Par contre, celui qui a plus de 5 sources de revenus commence à être riche. » C'est-à-dire, le résumé de ce proverbe, c'est t'inviter à réfléchir à une idée qui pourra t'apporter qui pourra être une source de revenus supplémentaires pour toi. Commence d'abord par une et crois-moi, le proverbe qui dit le succès attire le succès et l'argent attire l'argent est la même chose avec les idées. Une idée t'apportera une autre et ainsi de suite. Je vais t'inviter juste à méditer ou à réfléchir dans cet exemple de l'ouvrier qui travaille très dur et de l'architecte. L'ouvrier, il fournit énormément d'efforts physiques pour gagner un peu d'argent. Par contre, l'architecte, il a simplement eu l'idée, il ne fait aucun effort physique, mais plutôt un effort intellectuel. Il n'a pas besoin de travailler tout le temps, c'est-à-dire de fournir un effort intellectuel en permanence. Il se peut qu'il ait eu besoin à fournir un seul effort pour dessiner un bâtiment et ça lui a permis d'être millionnaire. C'est juste un exemple. Comme l'écrivain, il fait un effort intense pour avoir de l'inspiration, ensuite pour transformer cette inspiration à des idées et ensuite les idées à des phrases. Il fournit un effort peut-être de 6 mois, peut-être de 1 an et il peut sortir un livre qui lui rapportera des millions et qu'il n'aura pas besoin de travailler toute une vie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, mon message à toi, c'est trouve l'idée qui te permettra d'avoir une autre ressource d'argent. La chance qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée à tous, c'est qu'on a des dons, d'accord? Et chacun sait faire quelque chose, est expert dans quelque chose qui le concerne. Si par exemple tu es une maman au foyer, je suis sûre et certaine que tu sais soit cuisiner une recette de cake ou de gâteau ou un plat que personne ne fait d'autre mis à part toi, ou ne fait comme toi. Je suis sûre et certaine que tu sais coudre, tu sais faire le ménage mieux que les autres, et etc. etc. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes, ils sont experts dans le bricolage, d'autres dans la peinture, d'autres dans tout ce qui est électronique. Il y a des hommes qui adorent ouvrir les télés ou ouvrir les ordinateurs juste pour voir ce qu'il y a dedans. Ça, rien que ça, c'est un don. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à partir d'aujourd'hui. Donc déjà, écrivez toutes vos sources de revenus. Et à côté de ça, réfléchissez à vos dons. Qu'est-ce que vous maîtrisez faire? Et essayez de voir comment vous pouvez transformer ce que vous savez faire en une idée à vendre aux autres. Ou une prestation de service à vendre aux autres. Si vous mettez du sérieux, de l'engagement et de la qualité, vous aurez des clients. Alors, je vous disais que moi, je fais des fois 40 km aller, 40 retours pour aller chez une dame qui fait les gâteaux marocains et les crêpes marocaines. Parce que des fois, quand j'ai pas le temps, voilà, j'aime avoir des trucs en réserve. Et ici, à Bordeaux, aucune pâtisserie, aucune boulangerie, aucun boucher, parce qu'ils font ça aussi les bouchers maintenant, ne propose des trucs de qualité. C'est des trucs cheap qui n'ont pas de goût, les trucs, tu sais pas avec quoi ils sont faits. J'achète jamais ça dans les boulangeries ou dans les pâtisseries arabes. Par contre, cette femme a de la demande en permanence. Elle ne sort pas de chez elle et le chiffre d'affaires qu'elle fait, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle fait des choses de qualité. Moi, on me l'a recommandé. Moi, à mon tour, je l'ai recommandé et ainsi de suite. Donc, si toi, tu fais des bonnes choses, n'hésite pas à faire goûter tes amis ou à aller démarcher. Hein. Donc, si tu sais faire une recette, que tout le monde dit que c'est super bon, que c'est de bonne qualité, etc., propose tes prestations. Je connais aussi une femme qui fait le pain et qui le vend à une boucherie. Donc, la boucherie présente son pain. Eux, ils récupèrent une partie des bénéfices et elle, ça lui permet de gagner sa vie sans sortir de chez elle. Je vous donne cet exemple qui est aussi banal, mais ça permet d'avoir un complément d'argent. Et une idée peut vous apporter 2. 2 autres idées peuvent vous en apporter 4. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir donc avoir une rente d'argent
d'accord? Et du coup, la pyramide que j'ai abordée avec vous avant, dans laquelle on avait dit la base, donc ce sont la maison, les dettes, etc. Le milieu de la pyramide, ce sont l'épargne qui constitue du coup 10 à 15%. Là, avec les nouvelles rentrées d'argent, l'épargne, elle va falloir qu'elle soit de 40 à 50%. Si tu veux la liberté financière, il va falloir que ton épargne soit supérieure à celle d'avant. D'accord? Sinon, tu n'y arriveras jamais. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, l'exercice d'aujourd'hui. Donc, concentre-toi sur tes idées, d'accord? Trouve tes dons. Je suis sûre et certaine que chacun d'entre nous a un don. Et essaye de trouver une idée qui te permettra de, on va dire, de vendre tes dons, tes compétences, pour que tu puisses te constituer une nouvelle source de revenus. Passe une bonne